leur dire, écoutez, voilà, ce serait intéressant qu'on puisse réfléchir à la question de l'exploration. Parce que, pour moi, c'est les deux facettes de l'espace aujourd'hui, enfin, je le sous-entendais, c'est à la fois le côté, justement, le côté exploration qui est le côté peut-être un peu premier qu'on pense, comme course sur la Lune des années 60, et puis c'est le côté, l'espace pour la Terre, l'espace orienté vers la Terre, les satellites d'observation, les GPS et compagnie. Et tout ça, ça pose des questions qui sont à la fois différentes et en même temps qui sont posées aux mêmes responsables. Donc ils sont intéressantes à ce... Une fois encore, c'est pas apporter les réponses. C'est pas moi qui vais dire aux responsables politiques, qu'ils soient chinois, certainement pas, et même français, il faut explorer. Mais si vous prenez la décision d'explorer, quels sont les éléments qui... Plutôt, si vous allez prendre une décision à propos de l'exploration, quels sont les éléments constitutifs? Qu'est-ce qui vient? C'est pas seulement dire j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, tout le monde n'a pas d'argent. Donc il est clair que si on prend une décision, ça ne va pas être pour des questions économiques, pour d'autres questions, d'autres raisons. Et moi je crois qu'il faut. C'est une question qui est intéressante. On n'ira plus sur la Lune? Si, je suis persuadé qu'on retournera sur la Lune, mais je ne sais pas vous dire quand. Mais à la limite, c'est pas ça que moi je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à rêver d'explorer l'univers? Oui, moi j'en suis persuadé. De quelle manière? Alors, de quelle manière au pluriel? Est-ce qu'il faut se dire la seule manière c'est d'envoyer des types en combinaison blanche, se prendre plein de poussière dans la figure, ou d'aller sur Mars avec des dangers pas possibles? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas à réhabiter ce qu'on entend aujourd'hui, la robotique, et une manière tellement différente de percevoir la réalité par rapport à celle qu'ont connue les astronautes des années 60, que le mot d'exploration lui-même a une sens complètement différent. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, auquel il faut réfléchir, autant que les aspects techniques. Mais moi j'ai tendance à dire l'exploration, au sens le plus strict du terme, appartient à l'espèce humaine. Donc dire on arrête tout, ça pour moi c'est antinomique de ce qu'est l'être humain. En revanche, dire parce que ça fait partie, on fait tout et n'importe quoi, alors ça c'est tout aussi idiot. Donc il y a sans doute une certaine sagesse de savoir comment, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne manière, d'être capable de dire non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas la bonne manière. Peut-être qu'on est allé sur la Lune trop vite. Un de mes collègues américains qui a dit ça, je trouve qu'il a raison de dire. Peut-être qu'on est allé trop vite, parce que quelquefois on va trop vite. Ça arrive même de nos existences personnelles, on se dit tiens, ça je vais le faire peut-être un peu trop vite. Pas grave, on va tirer des leçons, des conséquences. Alors il faut peut-être revoir des choses. Mais on ira peut-être un jour sur des astéroïdes, sur des projets américains. Sur Mars, c'est quand même chaud. C'est chaud. Mais est-ce que vous avez vu le film Avatar? Non. Vous en avez entendu parler? Alors ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous dites de ce film-là? Pour vous, quel est le thème? Je ne sais pas quoi. Oui. Les explorateurs qui sont sur un autre monde et ils découvrent un peu l'espèce qui vit sur le monde et à la fin on voit un peu les conséquences de ce que ça donnait quoi. C'est pas tellement. Ils sont plutôt allés chercher quelque chose. Ouais, ils exploitent. En fait, ils n'hésitent pas à tenter de dominer, voire même parfois d'exterminer la race habitante pour exploiter tout ce qu'ils pouvaient. Ça ne vous rappelez pas des histoires passées? Ça vous rappelle? Oui, l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est les cow-boys et les Indiens. À la limite, c'est les cow-boys et les Indiens. L'espèce de je ne sais plus quoi de militaire fou, là. C'est le cow-boy fou, et puis les pauvres Indiens qui sont sauvés par le blanc qui vient d'Indien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce film est sorti, on a fait une petite séquence vidéo sur le site du CNES parce que les spatiales, en ce moment, il faut. Donc, voilà, là c'était le truc pas prévu. Le matin, mon collègue de la com dit bon Jacques, tu peux faire un truc sur Avatar. Alors,
ah oui, mais c'est pour aujourd'hui. Je vais parler d'un truc que je n'ai pas vu, ça m'embête un peu. Accorde-moi au moins une heure, je vais au moins voir l'histoire, et je ne ferai pas le coup de dire dans ce film vous avez pu voir, parce que ça voudrait dire je l'ai vu, je l'ai pas vu. Mais quand même, on trouve un fil conducteur, des images, etc. Et ce qui m'a amusé, en regardant un peu, en me baladant dans tout ce qui a déjà été raconté, c'est que, après j'ai vu le film quand même, et c'est qu'effectivement, ce qui a beaucoup été retenu dans des effets spéciaux, etc., c'est ce que nous venons de dire. C'est-à-dire le côté, en fait, c'est comment dirais-je, un film de cow-boy d'Indien spatiaux. Et ça vient dénoncer, effectivement, ce que l'humanité a, que ce soit aussi en Afrique, à faire dans plusieurs endroits, dès lors qu'avec, les Occidentaux ont été très forts, mais pas les seuls, hein, je débarque, je m'installe, j'en profite, j'extermine, etc. Très bien. En tout cas, l'histoire, c'est là. Mais, vous savez, quand on vous demande de faire un truc, surtout sur un truc hyper connu, si c'est pour répéter ce que tous les sites avaient déjà raconté, ça n'a pas d'intérêt. Je me dis, comment on peut apporter quelque chose de toute originalité? Je parle pendant 2 minutes devant le banal. Et ce qui m'avait semblé, c'est qu'en fait, personne, enfin, pas grand monde, c'est pour répondre à votre question, pas grand monde avait simplement regardé le titre et le ressort du film qui était derrière le mot d'avatar. Pourquoi le mot d'avatar? Vous en souvenez? Pourquoi le mot d'avatar? Pourquoi ça s'appelle Avatar? Pourquoi ça ne s'appelle pas les cow-boys de l'espace? Parce que le soldat, il devient... un avatar, c'est quelque chose qui... C'est pas nous, c'est quelque chose qu'on veut devenir, qu'on devient. Enfin, et lui, quand il rentre dans le corps de l'extraterrestre, ou je sais pas comment il s'appelle, et ben, il devient quelque chose qu'il n'est plus, mais qu'il aimerait bien être. Oui, ce qui était intéressant, ce qui me semble intéressant, c'était de souligner ça. C'est-à-dire que l'histoire, derrière l'histoire, que j'ai vaguement, comme on a fait résumer, c'est qu'il y a quand même, c'est pas seulement les cow-boys des Indiens, c'est qu'il y a un des cow-boys qui, pour des raisons logiques, devient un Indien et finit par prendre cette école, alors qu'il est là pour les espionner, pour passer derrière, enfin, même si c'est pour des raisons scientifiques, parce qu'on a déjà voir un peu qui ils sont, il finit par prendre cette écose et la dernière scène, c'est ça, il finit par se couper en quelque sorte de son humanité pour prendre le corps de son propre avatar. Parce qu'un avatar, normalement, c'est une simple incarnation temporaire. Les avatars des dieux dans l'Inde, pour un temps, ils prennent le corps d'un... Et puis après, ils retrouvent leur divinité. Donc lui, il aurait dû quitter le corps, je ne sais plus comment ça s'appelait, ces braves êtres, et puis redevenir un humain handicapé, mais peut-être avec la technologie des gens un peu plus efficaces. Bref. Donc, et moi je trouve que c'est ça, enfin, une des questions intéressantes dans ce film, c'était aussi ça, c'est-à-dire que, même par rapport à l'exploration, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça, mais à force de créer des robots de plus en plus perfectionnés dans lesquels on met de plus en plus de nous-mêmes en termes d'humains, en termes de sensibilité. Alors bien sûr qu'aujourd'hui les robots qui sont sur Mars, ils sont à rien, c'est des humains. C'est des espèces de smart nucléaires qui fonctionnent pas mal d'ailleurs. Bon. Mais moi je rêve du moment où on aura sur Mars des engins qui non seulement nous montrera Mars en 3D, mais aussi qui nous feront mieux entendre. Je crois qu'on n'a pas encore le bruit du vent sur Mars, l'odeur de la poussière, enfin bon. Si vous voulez, moi je pense qu'on peut imaginer des engins de plus en plus précis, des robots, des intelligences artificielles, des senseurs artificiels qui permettent à l'humain d'être de plus en plus présent à d'autres réalités qui lui sont inhospitalières, parce qu'on ne peut pas aller sur un humain, s'il n'a pas un avatar ou s'il n'est pas hyper protégé, sur cette planète, il disparaissait immédiatement. En fait. Je ne sais pas quoi, des gaz, comme ça, qui étaient incompatibles. Mais ça, je trouve que là, il y a une question intéressante, c'est-à-dire de dire, au fond,
dans l'exploration telle qu'on peut l'imaginer pour le futur, avec toutes les technologies qu'on arrive à développer, on aura sans doute des formes de moins en moins robotiques au sens des petits curiosités hautes qui se baladent, qui une fois encore n'ont pas la vie tout à l'heure des humains, mais des formes dans lesquelles nous nous reconnaîtrons de plus en plus, pas seulement pour se reconnaître parce que ça a une gueule d'humain, mais c'est parce qu'il y aura des capacités, et donc aussi l'exploration va changer. Ce sera plus seulement voir de loin, mais sera toucher, etc. Donc il y a aussi ça qu'il faut, à mon avis, travailler. Vous savez, dans le domaine spatial, il y a eu très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, la lutte, robot ou humain, veulent habiter ou pas habiter. Bien sûr, on comprend pourquoi, parce qu'aujourd'hui encore, je veux dire, curiosité n'a rien d'humain. Je suis ici avec mon joystick, je m'amuse, je fais circuler Curiosity, très bien, mais c'est très bien que c'est pas moi qui circule. Donc il y a des choses qui évolueront sans aucun doute. Et là, qui posent des questions, qui là, sont poussées à l'extrême, dans le cas d'Avatar, mais sont des questions à mon avis intéressantes, et qui là rejoignent les questions d'exploration. C'est pour moi là. C'est là que je trouve fascinant. Enfin, on va explorer nécessairement de manière différente de celle même actuelle, en théorie, des siècles précédents. Et ça doit faire partie aussi de la réflexion. Comment préparer l'exploration de demain? Et pas dire simplement, explorer aujourd'hui, c'est aller refaire les missions Apollo sur la Lune. Je comprends bien que si c'est pour faire la même chose, il ne faut mieux pas y aller. C'est la décision des Américains qui a été prise il y a 4 ans. Quand Obama a dit non, on ne retournera pas sur la Lune dans les mêmes conditions. Si c'est pour faire un remake d'Apollo avec simplement un peu plus d'informatique et au lieu de mettre 3 bonshommes, on en mettra 4, on en mettra 8, je ne sais pas combien, ça ne sert à rien. C'est pour faire la même chose. Vous savez, les films, les remakes de films, pour que ce soit vraiment des succès, il faut que ce soit quand même un peu différent. Parce qu'en général, ils n'ont pas le charme des premières.